Mais là, je m'étais dit que ça pourrait être sympa en fait de tout refaire à zéro. Bon, là, c'est pas très passionnant, pas très intéressant, mais on va se dépêcher. On pourra toujours les modifier plus tard de toute façon. Ça importe peu, mais je veux quand même que ce soit le même personnage. Donc à faire, c'est quand même plus sympathique. Très clair, on va faire hop. Ensuite, on s'en fout, on a mis une référence, je crois. Celui-là, oui. La bouche, on va mettre celle-ci là, on va mettre une petite couleur. Un peu rose. Tac. Pas trop rose non plus. Pas déconner. Je le ferai plus tard, j'arrive pas à faire ça. La mâchoire, moi je veux ça. Tac, tac. Un petit peu de rose. On peut pas accentuer. Légèrement. Comme ça. La coiffure, on va partir sur une bonne question, celle-ci. On va partir comme ça et comme ça, vous verrez, j'adore changer les coiffures, donc on va changer beaucoup. Une couleur assez claire, tac tac tac, on va rester comme ceci. Là, je ne veux pas de poils. Et par contre, je vais rajouter ça parce que je trouve ça extrêmement joli. Voilà. Donc c'est tout. Vanille. Et... Notre histoire commence par la fin d'un chapitre. Au moment où vous décidez qu'il est temps d'abandonner la vie citadine. Désirant oublier les responsabilités du quotidien, vous arrivez dans un lieu familier. C'est pas la première fois que je recommence ce jeu. Ça doit être la troisième. Une promenade le long d'un chemin vous mène dans un lieu où, enfant, vous trouviez que la vie était plus simple. Et où, avec un soupçon d'imagination, tous vos rêves prenaient vie. Tout en cherchant l'endroit parfait où vous reposez, vous vous rappelez ces rêves perdus depuis longtemps et vous vous endormez. J'essaye, on s'amuse, c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fout. Pauvre petit Merlin. Il a l'air si triste. C'est bizarre de dépasser les kilomètres. J'ai tellement l'habitude d'aller vite. Oh, bonjour! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un sort? Enchanté, mes lunettes. Où es-tu, réel? Bien sûr que je suis Voilà réel. qui est Eh mieux! bien, on ne peut pas être trop sûr par ici. Je crains que tu ne doives m'excuser. Je n'ai rencontré personne depuis longtemps. Bienvenue à Dreamlight Valley. Dreamlight Valley? C'est un endroit étrangement beau. Cet endroit est trop cool et il faut que je parte à sa découverte. Ça se comprend parfaitement. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai jamais vu un royaume aussi magique et merveilleux. Quelle pagaille! Dans son état actuel, cependant, c'est un... Eh bien... C'est un spectacle désolant, en effet. Oh, mais je n'étais pas encore fait les présentations. Tu te demandes sans doute qui je suis. Bah c'est évident, t'es Merlin. Oui. Mais pas n'importe quel magicien. Je suis un enchanteur
et un devin. Je possède le pouvoir de connaître le futur. Et je suis aussi très doué en alchimie et en prestidigitation. Maintenant que c'est réglé, il reste la question de qui tu es. Moi, je suis Zali. Zali Eh bien, la seule façon d'aller à Dreamlight Valley est de passer par les rêves. Ah, prodigieux! Tu dois aussi posséder une grande magie. Sinon, comment pourrais-tu être ici? La magie, moi, impossible. En matière de magie, je ne sais pas distinguer un acabadabra, pardon, je n'y arrive pas, d'un alakazam. Voilà qui est mieux! Oh, tu vas voir que c'est souvent la magie qui nous choisit. Elle choisit rarement au hasard. Merveilleux! En fait, je pense que tu es la personne qu'on attendait. Tu vas sauver Dreamlight Valley. Que puis-je faire pour t'aider? Cet esprit d'amitié est exactement ce que Dreamlight Valley a besoin. Si nous devons restaurer la vallée de manière à ce qu'elle redevienne comme Quel avant, dommage! un lieu de magie, de merveille et d'amitié, Oh, il faut qu'on arrête l'oubli, une bonne fois pour toutes. baliverne! On doit... Pardon, je ne sais plus de quoi on était en train de parler. L'oubli. Ah oui, Exceptionnel! l'oubli. Excuse-moi, mais maintenant, tu vois d'où vient son nom. Ah, ah, Très ah. bien. Écoute bien, je vais te raconter l'histoire avant que j'oublie à nouveau. Dreamlight Valley était un endroit joyeux, peuplé de gens heureux. La vie était prospère ici, grâce à la magie de notre chef. Nos souvenirs s'effacèrent, la vallée devint l'ombre d'elle-même, jusqu'à la disparition de notre chef et le début de l'oubli. Nous essayâmes de sauver nos souvenirs de la vie d'avant. Et comme je peux voir dans le futur, je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait aider à restaurer la vallée. Allez, on va aller en savoir plus sur l'oubli. Oui, bien sûr. Voyons voir. Eh bien, quand notre monarque est parti, le ciel s'est assombri. Puis ces horribles épines nocturnes ont infesté le village, se répandant partout comme une mauvaise pensée. Plus que Plus il y déroutant. avait d'épines nocturnes, plus nos souvenirs devenaient flous. Parfois, je n'arrive pas à me souvenir des visages de tous les amis que j'ai perdus, ou des noms de tous les sorts que j'ai oubliés. Peut-être que si on se débarrassait des épines nocturnes, tes souvenirs pourraient revenir. Se débarrasser des épines nocturnes, voilà une idée intéressante. Quelle tristesse! Eh bien, toutes les merveilles, la magie et l'amitié de cette vallée viennent de notre monarque, qui veillait sur le village et nous protégeait de la magie ténébreuse. Mais un jour, son comportement a changé, mais je m'en rappelle à peine. Et puis, notre monarque a tout bonnement disparu. Ça fait des années, je crois. J'ai perdu la notion du temps à cause de l'oubli. Ta monarque, est-ce que... Oh, pardon, j'arrive plus à lire. Elle est juste partie, comme ça. Ce n'est pas une très bonne monarque. Hein. Oh, notre monarque était gentille et très noble. Elle devait avoir une bonne raison de partir comme ça. Eh bien, que je ne m'en souvienne pas pourquoi. Maintenant, Il n'y tu a qu'un seul vois... moyen d'être absolument certain que c'est toi qui es destiné à sauver Dreamlight Valley de l'oubli. Un petit test de magie. Tu vois, depuis l'oubli, cette maison est bloquée par les épines. Bien, on va aller mener l'enquête ensemble. Vas-y, j'ai à faire, beaucoup à faire. On va aller parler à Maman. Bonjour, Comment vas-tu? Examinons les épines qui bloquent la maison. je te tire mon chapeau, même si je préférerais ne pas le J'ai regardé retirer. mes notes et découvert que les épines nocturnes avaient commencé à infester Dreamlight Valley juste après la disparition de notre monarque. Personne ne peut éliminer ces choses, pas même moi. Seule une personne maîtrisant la magie de Dreamlight en serait capable. Ah, Et je parie que cette personne, c'est toi, Zali. Moi, je dis que je suis normale, hein, parce que c'est la vérité. C'est possible, mais j'ai déjà vu des gens apparemment ordinaires faire des choses extraordinaires. bien, voyons cela. Et maintenant, concentre tes pensées sur les épines nocturnes. Allez, C'est Anon, je sens merveilleux. déjà la magie en toi. Concentre-toi et prononce la formule magique. Moi, je veux celle-là. Bidi 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 bidi. C'est assez étrange. Je sais que c'est pas comme ça qu'on prononce, mais j'avais trop envie. Ah, la phrase magique de la bonne fée. Un choix judicieux. Nous avons réussi. Tu as réussi. Bravo, bravo.
Zali, ça prouve que tu es capable de maîtriser le pouvoir de la lumière. Eh bien, il n'y a pas un moment à perdre. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'est devenue cette maison. Hop, allons-y, écoutons Merlin. Bon, la maison est dans un piteux état quand même, hein. Mais bon. Qu'est-ce que Quelle dit ce époque cher retardateur. Oh non, les épines nocturnes sont aussi envahies la Plus maison. que déroutant. Étrange. J'ai oublié tout à coup pourquoi nous sommes venus ici. Ah, Précisément, leur proximité m'embrouille l'esprit. Tu dois les éliminer avant qu'elles ne consomment davantage de nos souvenirs. Concentre-toi sur ta magie à nouveau, Zali. Allez, nettoyons notre maison un petit peu. Alors, j'ai un petit souvenir. Enquête sur l'orbe scintillant. Hop. Voilà, on a une petite photo. Ensuite, bon Merlin, t'es fatigué. Il réfléchit. Oh là là, l'arbre scintillant que tu as déjà à retirer de l'épine nocturne, c'est un souvenir. C'est comme si un brouillard s'était levé, et j'arrive à me souvenir de quelque chose de très important. Mickey et moi, on était au château des rêves, et on a laissé quelque chose d'important. Allons le retrouver. C'est l'idée, bien sûr. Je ne me souviens pas de ce que c'était, mais attends, il y a autre chose qui me revient. Quand notre monarque est parti, les outils royaux ont été perdus, éparpillés dans la vallée. Oh, On doit se dépêcher de les retrouver. Ils sont chargés de magie ancienne et puissante. Les outils royaux? Et si je les retrouvais, je pourrais peut-être aider la vallée. Ton cœur doit être pur, Zali. Ce n'est qu'en s'entraidant que nous sortirons de ce fichu pétrin. Nous devons d'abord obtenir la pioche. Lorsque l'oubli est arrivé et que notre monarque est parti, nous avons trouvé la pioche plantée dans un rocher usé sur l'esplanade. À bien y penser, c'était un environnement au moment où le ciel s'est assombri et que les épines nocturnes ont envahi l'esplanade. Mais tout ça reste vague, j'en ai bien peur. Personne n'a jamais réussi à retirer la pioche de la pierre. Mais personne n'était toi, Zali. voilà qui est Et mieux. après tout, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un retire quelque chose d'un rocher et devienne un héros légendaire. Petit clin d'œil. Allez. Tu dois aussi trouver les 3 autres outils royaux, la pelle, l'arrosoir et la canne à pêche. Tu en auras besoin pour la suite. Du moins, si tu restes ici avec nous. Bah bien sûr qu'on va rester ici, Merlin. Même dans ma grande partie, j'ai pas débloqué tout le monde vu que j'ai tellement aimé recommencer. Donc du coup, on va essayer de faire jusqu'au bout tous les personnages. Même si vous verrez que je râle énormément et qu'il y a beaucoup de personnages qui me saoulent par leur mimique, leur bruit et tout. Mais bon, c'est pas grave. Et il y a des personnages que j'adore beaucoup et d'autres que je déteste pour plein de raisons que j'expliquerai quand on les débloquera. Donc voilà. Donc si vous voulez m'entendre rager, m'énerver dans un jeu super calme, cosy, mais restez, parce que je m'énerve sur tous les jeux, pour un rien en plus. C'est comme ça, je suis comme ça. Tu auras besoin d'un endroit dans la vallée pour manger, dormir et conserver un bon niveau d'énergie. Hop. À la bonne heure, à l'instar d'un mot murmuré pouvant conjurer une puissance magique. Cette maison recelait un gros potentiel. Excellent. À vrai dire, je crois me souvenir que la monarque de Dreamlight Valley avait autrefois une maison comme celle-ci. Peut-être que tu feras autant pour la vallée que notre monarque. Au fait, voici un petit quelque chose pour t'aider à commencer. Si jamais tu te sens qu'il faut un supplément d'énergie, voici quelque chose qui pourrait t'aider. Je serai au château des rêves. Viens m'y rejoindre dès que tu seras prête. Splendide. Hop. Il nous a donné une chaise, une pomme et des cookies. On va sortir notre maison dégueu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déblayer en même temps. On va récupérer les outils royaux. Parce que déjà, on va gagner des sous, des ressources, et ça fera quand même vachement plus joli.
sachets de carottes aussi. On va les garder précieusement parce que ça va être grâce à ça qu'on aura notre première monnaie du jeu. Voilà, on déblaye un peu tout, on récupère les petites pièces. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit coffre. Donc on va aller le récupérer. Qui sont... tac, tac, tac. Il m'a donné 198 pièces, mais des fois, il va nous donner des items, des types de vêtements, des choses comme ça. Donc c'est intéressant, quand vous voyez un petit coffre vert, d'aller dessus, de le récupérer, ça coûte rien. Et ça vous donne soit des sous, soit un petit cadeau. C'est plutôt sympathique. Oui. On va récolter des framboises. Alors quand il y a la lumière jaune, vous spammez le bouton A et vous récoltez en fait beaucoup. Fleurs. Tac, tac, tac. Donc cet endroit c'est bien l'esplanade. C'est là où en gros on va avoir nos... on va avoir l'outil royal qu'on cherche. Je déblaye avant parce que vraiment il y en a pas. Alors là comme j'ai ramassé du bois, ça me dit que je vais pouvoir en fait faire de nouvelles constructions. Des clôtures, des tables, des chaises, des choses basiques. Là vous voyez le petit nuage. Ça veut dire que je vais bientôt plus avoir d'énergie. Donc il y a plusieurs solutions au début du jeu. Soit vous retournez dans votre maison et en fait la maison recharge l'énergie. Soit, on va utiliser ça pour vous montrer, mais Merlin nous a donné des petits gâteaux. On va les manger. Et du coup, l'énergie est en train de revenir. Et en plus, elle revient en jaune. C'est-à-dire que comme si j'avais 2 barres en fait d'énergie au lieu d'en avoir qu'une seule. Bien entendu, ma barre va pas rester aussi petite longtemps. On va vite monter le niveau. Oui, parce que notre personnage a un niveau également. Alors si vous entendez des risettes, c'est mon fils qui est juste à côté. Il a 2 mois. Et il aime bien causer. Et c'est trop mignon. Ah, encore des pièces. Donc, en vrai, au début du jeu, on ne crache pas sur l'argent. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à gagner, surtout en début de jeu. La thune, c'est un peu complexe. Après, quand on comprend le système, ça va très vite. C'est juste que c'est répétitif. Si vous aimez pas farmer, si vous aimez pas les choses qui se répètent entre grosses guillemets, peut-être que vous allez trouver le jeu un peu ennuyant ou répétitif. Moi, j'adore ça, donc on y va. On va essayer d'avancer un peu parce que la petite, elle est là. Tac, tac, tac. On va la récupérer. Voilà, moi, juste à poser une main dessus et elle est à table. Et voilà. Donc une pioche permet d'émerveiller Dreamlight Valley. Hop. Donc là du coup, grâce à ça, on va pouvoir casser les gros et les petits cailloux. Ce qui va nous donner de la pierre pour craft, pour se libérer des chemins. Donc là on va faire pareil que j'ai fait tout à l'heure. En fait on va déblayer un petit peu. On va garder quelques ronces parce qu'en fait vous avez des petites quêtes qui arrivent. Je vais vous les montrer tout de suite. Bah, j'en ai déjà une. Dreamlight. En fait, ça, c'est des quêtes que vous pourrez voir quotidiennement. Donc là, c'est pas encore les quêtes quotidiennes. Je n'ai pas débloqué tout de suite. Mais en gros, vous allez avoir des quêtes quotidiennes. Tous les jours, quand vous jouez au jeu, vous pourrez débloquer des petites quêtes qui vous font gagner des Dreamlights, qui vous permettra de débloquer des personnages, débloquer des biomes. Vous verrez, c'est très sympathique. Donc, là, pour le moment, j'ai pas encore débloqué la quête qui me donne droit, entre guillemets, à avoir ces quêtes journalières, mais ça va pas tarder. Et du coup, en fait, vous verrez, ça se fait tout seul. Pour ceux qui connaissent un peu Animal Crossing, c'est du même principe, en fait. Vous jouez et les quêtes se font. Si vous voulez aller plus vite, vous avez juste à lire, en gros, les quêtes, ce qu'elles vous demandent. Ça peut être récolter, je sais pas, 3 pommes, 3 fruits, 25 légumes, etc. Et en fait, ça vous donne en échange de la Dreamlight. Et vous verrez, ça aide pas mal. Alors les ressources au début du jeu, je vous conseille vraiment de récolter le bois, les pierres. En fait, de tout récolter. Tout ce que vous pouvez récolter en début du jeu pourront vous servir tout le temps. C'est-à-dire que par exemple, je vais taper des cailloux et je vais avoir des pierres précieuses. Bah,
même si c'est très tentant, essayez de pas les vendre. Parce qu'il y a plusieurs quêtes après qui proposent en fait des résolutions de quêtes avec ces pierres précieuses-là. Et si vous les avez déjà, eh ben vous n'avez pas à re-galérer à les farmer, attendre qu'elles spawnent sur les cailloux. Parce que des fois, ça peut être extrêmement long. Ma première partie, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout vendu. Je voulais plein de thunes parce qu'il y avait une robe dans le magasin de Picsou qui me faisait de l'œil et je la voulais. Et du coup, je l'ai regretté un petit peu. Après, rien n'est perdu dans le jeu, hein. Le jeu, le but, c'est de vous amuser, donc amusez-vous. Si vous voulez tout vendre pour acheter que des meubles et faire une collection de meubles, c'est votre choix. Mais c'est vrai que si vous voulez avancer plus vite, entre guillemets, farmez et gardez tout. L'esplanade est le cœur de Dreamlight Valley. C'est ici que les citoyens de la vallée se retrouvent pour s'entraider lorsqu'ils en ont besoin et faire la fête à la moindre excuse. Hop, j'ai débloqué extraire. Bam. Voilà. Et pour les récolter, en fait, là, alors, quand ça spawn comme ça, c'est en gros, vous marchez dessus et ça les récupère. Là, ça vous en a fait apparaître 10 par terre. Vous les prenez et c'est tout ce qui se passe. Et vous en avez 10 au lieu d'en avoir que 3. Convaincu, le célèbre Picsou d'ouvrir un commerce en ville, il prévoit de... dit qu'il est sûr que ce sera un bon investissement. On l'a vu, Picsou, c'est celui qui a la petite toile là. Regardez, je vous le montre, il est juste là. Mais pour le moment, il ne nous intéresse pas tant que ça. Là, on va aller descendre ici. Alors, cet endroit-là, on le débloque entre guillemets gratuitement avec la pioche en pétant les caillasses. Et en gros, ici, c'est plus l'esplanade, mais c'est la prairie tranquille. Donc là, vous allez retrouver pareil, des ronces, des cailloux, des fleurs, plein de choses. Là, vous voyez par exemple, il y a un jaune. Du coup, c'est un coffre doré à l'intérieur. On va manger un petit biscuit. Et vous l'ouvrez et vous avez une surprise. Donc là, c'est encore des sous. Je pense qu'il pense que je suis fauchée dans le jeu et que du coup, c'est cool d'avoir de l'argent. Mais quand même, une petite tenue là, ça serait pas mal du tout. Ok. Alors, encore un coffre qui me donne de l'argent. Mais comme j'ai dit au début, c'est pas plus mal. Là, vous voyez, il y a d'autres types de fleurs. C'est des fleurs différentes. Il y a encore des framboises. Donc, tac, tac, tac. Normalement, nous avons des objets royaux, pas si loin. Ici, nous avons la canne à pêche. Hop. Qui permettra de débloquer, du coup, Dingo. On va ramasser ça plus tard, juste le coffre. Ah, qui me donne un cadeau. Ah, mais j'en avais eu un, j'avais pas fait gaffe. Alors, le premier cadeau qu'on a eu, c'était quoi? Des chaussures. Ok. Et là, on a eu quoi? Un pantalon. Non. Si vous mettez équipé, le pantalon, en fait, reste sur vous. Donc là, on va se faire un peu de place, voilà, dans l'inventaire. Touc. On récupère. Tac, tac, tac. Bon. Là, on a trouvé la canne à pêche. Si je me rappelle bien, on doit avoir l'arrosoir quelque part par ici. Bien sûr qu'il est là, notre petit arrosoir. Donc lui va nous permettre d'arroser les cultures, je vous montre. Il y a une fleur fanée, on l'arrose, boum. Et grâce à ça, elle poussera après. Si je me trompe pas, on a la pelle quelque part cachée. Bah, pas cachée du tout en fait, ici. Donc on va aller, je pense, devoir aller débloquer plus tôt. Plutôt n'importe quoi. Dingo.
pour avoir la canne à pêche. Donc en haut, ce que vous pouvez voir, ah je peux pas le montrer. Ce que vous voyez en haut avec la tête de Dingo, c'est en fait les quêtes. Vous pouvez choisir de les faire apparaître ou non. Moi je trouve que c'est plutôt cool de les faire apparaître. Donc là, il me dit, tu as trouvé une canne à pêche, trouve à qui elle appartient. Donc, hop. Alors désolé, hein, le début du jeu, ça va être, vous allez beaucoup me voir piocher, gratouiller la terre, etc. Alors, voici à faire la quête. Salut! Dingo pour récupérer le dernier objet royal. Dis, tu n'es pas une inconnue du genre effrayante, hein? Tu n'es qu'une amie que je n'ai pas encore rencontrée, c'est ça? Ouf, c'est rassurant. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un. J'attends la venue de quelqu'un depuis que le ciel s'est assombri et que les épines nocturnes sont apparues. Mais tu es là maintenant. Nous allons être de bons amis, je le sais. Et si ce n'est pas trop présomptueux, je veux te dire hi yo. Et je veux te montrer tant de choses. Il y a mon stand, mais nous allons d'abord devoir le nettoyer. Et nous pouvons aussi aller à la pêche. Mais il faut que je trouve la canne à pêche pour le bonheur. Merci Sally. Maintenant voyons voir. Oh. Les ânes bloquaient tout, mais c'est réparé maintenant. Je vais te dire. Maintenant que j'ai ma canne à pêche pour le bonheur, je vais te donner celle-là. Je l'ai trouvée près de l'oubli pour que nous allions pêcher ensemble. Je crois qu'elle appartenait à l'ancienne monarque. Regarde ça. Elle semble t'aimer. Ça doit être ça. La magie est en toi, ou je ne m'y connais pas. Et voilà pour toi. Elle est à toi. Et voilà, un super chapeau pour que tu aies l'air d'une vraie pêcheuse. Qu'est-ce que tu en penses, ce chapeau? Il est classe, hein? Il est joli, Mohamed. Ça alors, content que ça te plaise. Viens, je vais te montrer comment utiliser ta nouvelle canne à pêche. Alors, hop. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Du coup, petit dragon, si vraiment le début de cette aventure t'a plu, là on a fait vraiment le bateau, le basique, récupérer les items royaux. Mais en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu et dans d'autres jeux, comme Palworld, comme Monster Hunter, tous les jeux en fait qui sont, on va dire, comme il y a tellement d'univers, tellement de jeux différents, on a de quoi s'amuser ici. Alors, n'hésite pas à rester. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Sur ce, à très bientôt.